Gericht Textured Painted Illustration. En 1969, un officier militaire prend le pouvoir en Somalie avec une promesse simple, l'unité nationale. 22 ans plus tard, il laisse derrière lui un pays en ruine, divisé par les clans, ravagé par la famine. Et une question qui hante encore l'Afrique. Comment un libérateur devient-il le fossoyeur de son propre peuple? Bienvenue dans l'histoire de Siad Barre. Siad Barre arrive au pouvoir en promettant le socialisme scientifique. Au début, c'est presque un succès. Éducation, santé, routes. La Somalie respire. Mais sous la surface, quelque chose pourrit. Le favoritisme envers son propre clan. Les Maréanes. Quand la sécheresse frappe dans les années 1980, Barre refuse d'admettre la famine. Pire, il utilise la faim comme arme contre les clans rivaux. Des centaines de milliers meurent. Les rebelles se multiplient. Et au lieu de négocier, Barre répond par la terreur. Massacres, viols systématiques, torture. La Somalie, autrefois une nation, se transforme en champ de bataille clanique. En 1991, Barre s'enfuit. Mais il ne laisse pas un État derrière lui. Il laisse un vide. Sans institution, sans autorité centrale, les clans se déchirent pour le pouvoir. La Somalie sombre dans une guerre civile qui durera des décennies. Siad Barre est un cas d'école. Comment le nationalisme peut se transformer en tribalisme, comment la centralisation du pouvoir mène à la dictature, et comment un leader peut détruire ce qu'il prétendait construire. Aujourd'hui encore, la Somalie peine à se reconstruire. Et Barre, il meurt en exil en 1995, loin du pays qu'il a ruiné. Voilà l'histoire d'un homme qui voulait unifier une nation et qui l'a fragmentée à jamais.